exactement? Alors Ce n'est plus. Atelier d'Art de France était le premier syndicat professionnel. Le concept en fait du village d'artistes, c'est de travailler qu'avec des professionnels des métiers d'art, d'accord. Ou même que ce soit en fait au niveau de la boutique, au niveau des créateurs, au niveau de la galerie, ce sont toujours des professionnels. Et Atelier d'Art de France, ça a été à un moment donné notre support entre guillemets, puisque ils nous ont permis de nous développer un petit peu et de valoriser un petit peu. Sauf qu'à un moment donné, bon, vous avez des exigences qui étaient un petit peu trop, voilà, donc on a voulu reprendre notre liberté et on a fait fi un peu des aides financières qu'ils pouvaient nous apporter en se disant on préfère fonctionner seul mais garder notre entité. Et vous avez pu vous le permettre parce que en 35 ans d'existence, ce lieu a acquéri une notoriété, on peut le dire, hein, Mélanie Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'en veux pour preuve que beaucoup d'élus en fait, de toute la France ont sollicité, en fait, sont venus nous voir pour savoir en fait, ce qu'on avait pu créer au village, essayer de faire la même chose chez eux. Actuellement, je suis en discussion, en fait, on rencontre fréquemment les élus de Bonneval, en Eure-et-Loire, qui ont un projet un peu similaire au nôtre et qui veulent s'inspirer, sachant qu'on a toujours considéré qu'on n'était pas propriétaire de ce genre de projet. On était prêt à donner la main à d'autres lieux qui voulaient créer, parce que c'est important que la présence en fait de l'art en fait partout en fait où on peut le mettre soit là. Et aujourd'hui, moi j'ai un cabinet en fait de la région de Montpellier, qui est un cabinet d'études qui travaille avec des collectivités locales pour installer des sites un petit peu liés à l'art, et qui à chaque fois en fait vient me voir en me demandant des conseils, parce que tous les artisans, tous les artistes le renvoient en fait à chaque fois sur Rabelais en disant va voir Rabelais ce qui s'est passé, c'est bien. C'est devenu une référence. Et du côté des artistes, peut-être Mélanie, ceux qui sont accueillis dans ce village, justement, ça vient d'où? Ça vient d'un peu partout? Ça vient de partout en France et c'est vrai qu'on essaie quand même d'associer un artiste local avec un artiste voilà, qui peut venir d'un peu plus loin parce qu'on trouve intéressant de découvrir déjà des nouvelles choses. Et c'est vrai que quand on reste que dans le local, il y a des très très belles choses, mais on peut facilement retrouver les mêmes personnes. Voilà. Et voilà, ça nous permet voilà, d'élargir notre réseau d'artistes voilà, qui peuvent ensuite associer l'Artothèque. C'est le cas actuellement avec l'expo qu'on a. Alors en ce moment, voilà, on accueille donc deux artistes. Elisa Fass et Delphine Constant, c'est ça? Voilà, donc Elisa Fass qui est de tout près, enfin, qui est de Mur-et-Rigné, donc vraiment local, et Delphine Constant qui vient de Brest. Et c'est une rencontre hyper intéressante parce qu'elles ont deux univers qui se complètent, mais vraiment très très différents, autant dans les techniques que dans les thèmes abordés, mais il y a quelque chose qui les lie. Et voilà, elles se sont rencontrées elles. Donc déjà c'est une rencontre entre deux artistes, une rencontre avec les visiteurs qui découvrent deux travaux et des nouveaux travaux d'Elisa. Donc voilà, c'est vraiment un chouette lieu. Là il y a une chouette expo. Et en plus ce week-end il y a un événement qui vient depuis la 8e année je crois. 8e édition. Ça a été annulé. Oui. Mais vous parlez du salon d'automne, effectivement, du village d'artistes, dont on va dire quelques mots évidemment dans un instant. Ils font rayonner l'Anjou dans le supplément du MAG avec Bastianelli. Et en compagnie aujourd'hui de Mélanie Pasquier, responsable du village d'artistes sur Rabelais sur les Lions, et Alain Moreau, le président de l'association qui gère ce lieu. Alors on l'a dit, ce week-end c'est le 8e salon d'automne organisé par l'association. Comment ça va se passer? Quel est le programme? Est-ce que vous pouvez nous dire ça en quelques mots? Oui, alors donc sur 2 jours, demain samedi 26 et dimanche 27 novembre, le village d'artistes va être ouvert comme habituellement avec les 3 espaces qui vont être accessibles à tous. Et en plus de cela, on va accueillir 8 créateurs qui sont spécialisés en détournement d'objets, upcycling. C'est ça qu'on appelle l'upcycling. C'est ça, voilà. Donc autant recyclage. Il peut y avoir de la sculpture, de la peinture sur verre, enfin voilà, ça va être textile, bois, verre, métal, c'est assez large. Et donc
c'est un phénomène qui est très en vogue du coup, chez les artistes, parce qu'on en entend quand même de plus en plus parler. Oui, c'est pas forcément en mode, parce que ça fait déjà quelques temps en fait, que ce phénomène existe. Hein. Les gens, même si au départ on a plus commencé par de la récupération des bois floutés ou des choses comme ça, ce qui était très, très mode, aujourd'hui en fait on s'est ouvert à ce que nos sociétés sont ouvertes à ça, avec jeter pour jeter. Et l'idée aujourd'hui dans le milieu artistique, c'est la limite, c'est de sublimer en fait Le déchet, entre guillemets. Quoi, hein. Donc c'est comment redonner une nouvelle vie à des choses qu'on pourrait jeter et leur redonner vie de façon à avoir une œuvre, en fait, une création artistique qui répond en fait à plein de critères de qualité et ainsi de suite. Parce que bon, on n'est plus en fait, c'est de la création d'une œuvre. C'est vraiment comme si vous preniez de la matière première au départ et que vous vouliez la sculpter. Là, c'est pareil. On part en fait de ce qu'on considère comme étant un déchet et on le transforme pour une vraie vie. Et pour avoir une ordre d'idée, il faut aller sur le site internet du village d'artistes. On a quelques photos qui illustrent bien ça, notamment des très beaux fauteuils avec des fûts d'huile récupérés. Enfin bref, voilà. Ces artistes dont vous parliez là, ce sont des artistes de toute la France, une fois encore, qui vont venir. Alors là, oui, on est plus dans le local. Voilà, parce qu'après les artistes sont là sur 2 jours et c'est aussi une question de pratique. C'est aussi simple pour eux de rester sur place. Être confidentiel, oui, parce qu'en fait, Et se déplacer aussi, de très loin, c'est pas évident. surtout en Qu'est-ce que vous diriez pour les gens qui sont pas forcément... Spéciale qui vous présenterait Bastien avec Maria Goyer de 10h à midi.
votre don donc à RCF Anjou à l'occasion de ce radiodon et participer à notre jeu concours pour gagner un baptême de l'air avec notre partenaire Aéro Découverte et même acheter vos places pour le concert de la joie du 10 décembre prochain. Et puis enfin, je vous rappelle également qu'en simultané, c'est pas ouvert à Angers, notre studio à Cholet lui aussi sera ouvert de 10h à 12h30. Nos équipes sur place vous y attendent. C'est au 9 avenue Foch à Cholet. Et puisqu'on parle de Cholet, l'ensemble vocal Seguido donnera un concert en l'église du Sacré-Cœur, c'est ce dimanche. Et pour son nouveau programme, Valérie Fayet a eu le souhait de revenir avec l'ensemble vocal Seguido à une forme plus épurée dans un concert faisant honneur à la musique baroque sacrée, aux partitions des principaux compositeurs luthériens associant la tradition polyphonique aux effets expressifs de l'écriture madrigalesque des Italiens viendront résonner en contrepoint des compositions contemporaines, dont la création de Martin Moulin pour 8 voix et viol de Gambe. Pour entendre ce concert, vous avez rendez-vous dimanche à 16h en l'église du Sacré-Cœur à Cholet. Réservation sur seguido.fr ou